Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité, la première de l'année 2026, où nous avons beaucoup de choses à traiter. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses manifestations agricoles prennent racine dans de nombreux pays européens, et ce depuis plusieurs semaines, mais aussi dans de nombreux pays du monde, et pour les mêmes raisons. J'aimerais vous donner quelques éléments factuels des raisons de la colère. En premier lieu, il y a bien entendu, et ça n'est pas soulevé dans les manifestations, les prix bas, la vocation exportatrice, l'Organisation mondiale du commerce et la mondialisation heureuse. Tout ça donne ce résultat de colère, d'absence de rémunération, d'absence de prix et de perte d'autonomie des pays au niveau de leur agriculture. Et nous sommes comme l'Afrique il y a 25 ans, c'est aujourd'hui l'Europe qui est en train de vivre ça, la non-capacité à s'auto-alimenter pour des raisons de tirer toujours les prix vers le bas. Et il se trouve que même des pays du Mercosur, qui vont signer l'accord en cours, même si une partie des agriculteurs est à Strasbourg pour essayer d'empêcher ou de faire savoir aux députés qu'ils ne devraient pas voter cet accord, on sait tous qu'à 99,9% cet accord est signé et d'autres sont déjà à venir avec l'Inde, avec des pays d'Asie du Sud-Est, en plus de ceux déjà établis qui ont déjà conduit notre agriculture là où elle est. Le Mercosur pour l'instant n'est responsable de rien, mais pourrait être le dernier pilier pour écrouler notre agriculture en effet. Alors on va parler de quelques exemples de prix bas, en parlant un petit peu des œufs. On aurait pu parler du blé, des betteraves, du colza. Pour le lait, je vous donnerai notamment l'exemple et le témoignage d'un jeune agriculteur du syndicat des JA, syndicat agricole. Je vous donnerai son témoignage car en fait il m'a fait part de son désarroi un samedi soir vers 19h. On a échangé par message interposé comme certains d'entre vous le font régulièrement. J'ai convenu avec lui de le rappeler le lendemain matin, dimanche, après qu'il ait fini la traite en milieu de matinée. Et l'échange qu'on a eu ce jour-là, et ceux qui ont suivi d'ailleurs, méritent que je vous en parle, afin de comprendre réellement la situation agricole, ce que peuvent ressentir les jeunes agriculteurs, mais les plus vieux aussi, la situation agricole, ce qu'elle est devenue, et ce qu'elle devrait être. Vous allez voir que c'est le résumé de notre situation, et l'explication de celle-ci, et je pense qu'on peut quand même avoir honte de là où nous avons accepté d'en être. Pour finir, je vous ferai rapidement part d'un exemple de posture et de double discours de nos dirigeants agricoles qui n'ont vraiment plus aucune gêne à jouer double jeu, tout cela validé par des agriculteurs élus. Voilà les amis, alors en route pour cette première actualité de l'année 2026. Vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Premier chapitre, parlons déjà des prix bas, de la vocation exportatrice, de l'Organisation mondiale du commerce et de la mondialisation heureuse. Le vrai changement sur l'agriculture s'est produit en 1992, je vous mets des liens de vidéos où nous avons parlé de ce sujet, tout comme les accords du Mercosur sont en discussion depuis plus de 25 ans et c'est le traité de Lisbonne qui a donné libre cours à l'Europe de faire ce qu'il la chante. Alors tous les pantins qui nous expliquent tous les jours qu'en réalité ils peuvent faire quelque chose, voter contre, qui paraissent surpris, etc. c'est de la posture et du mensonge. Tout comme presque l'espoir des agriculteurs de faire changer les choses aujourd'hui au niveau de cet accord est quasiment déjà perdu d'avance puisque on oublie quelque chose d'essentiel et c'est pour ça que je fais ces vidéos actualité, c'est qu'en réalité c'est pas l'extérieur pour l'instant qui nous pose le plus de problèmes. D'ailleurs l'actualité agricole, la situation de l'agriculture française, c'est pas lié au Mercosur, il n'est encore pas en place. Nous avons 90% des choses à faire chez nous et en parlant notamment du prix et pourquoi nous en sommes là. Aujourd'hui, dans le panier de la ménagère de 100 € lorsqu'elle sort de la grande surface, qui reste à 80% l'endroit où les gens vont chercher leur alimentation, eh bien il y a à peu près 4 à 5% qui reviennent dans les poches directes de l'agriculteur. Ça, c'est un fait, c'est une chose qui est réaliste, c'est-à-dire que les produits agricoles, pour en finir, ont très peu d'incidence sur le panier de la ménagère. C'est ça la réalité. L'agriculture n'a servi qu'à valoriser les marges, qu'à valoriser l'agroalimentaire, les exportations, mais en aucun cas, les agriculteurs et leur progression et l'investissement qu'ils ont fait ces 40 dernières années ne leur a profité
de manière réelle. Évidemment, pour un citoyen de l'extérieur, il a vu les fermes grossir, il a vu le matériel grossir, il a vu les élevages grossir et il a donc l'impression qu'il y a un profit et qu'il y a quelque chose qui rapporte aux agriculteurs que d'aller dans cette direction. En réalité, beaucoup d'agriculteurs ne le voient plus, mais ils sont dans une spirale complètement folle qui fait que, ne gagnant rien, ils cherchent le diviseur le plus facile, le multiplicateur le plus facile, c'est-à-dire s'agrandir. Ils ont du matériel de plus en plus cher, pour l'amortir, ils cherchent un diviseur plus grand, avoir plus de vaches, avoir plus d'hectares, etc., etc. Sauf que ça n'est pas la réalité, ce panier de la ménagère, la partie agricole ne cesse de baisser et tous les progrès qui sont faits par les agriculteurs sont redonnés à la grande distribution et à l'ensemble des acteurs, des filières, et c'est une réalité. Ça veut dire que 80% des problèmes des agriculteurs sont gérables en interne, sont gérables au niveau national et européen, c'est un fait. C'est un fait. Et on aura l'occasion d'y revenir dans les autres chapitres. Alors, lorsqu'il reste que 4 à 5% pour l'agriculteur, l'agroalimentaire va à peu près prendre 30% de marge, la grande surface une vingtaine de pourcents, et puis les autres coûts, tout ce qui est logistique, énergie, etc., représentent 40% que subissent aussi d'ailleurs les agriculteurs. Et puis on a une petite TVA à 5,5 dans le meilleur des cas, mais qui est parfois de 20%. Donc la répartition évolue un peu, mais pas pour les agriculteurs. Prenons l'exemple des œufs. Un œuf aujourd'hui qui est acheté à 9 centimes, 8 ou 9 centimes à l'éleveur, qui va faire l'emballage, qui va quasiment le donner au transporteur prêt à être mis en rayon. Et vous pouvez regarder que dans vos rayons, vous payez l'œuf entre 30, 35 centimes jusqu'à 45 centimes. Est-ce que c'est pas une honte? Et quand les éleveurs aujourd'hui réclament un petit peu de centimes en plus, souvent 1 voire 2, la réalité c'est qu'on leur dit, on leur fait fin de non-recevoir. Pour le litre de lait, c'est la même chose. On en parlera par le témoignage de Nicolas. Mais le lait aujourd'hui est en train de s'effondrer après 2 années d'embellie, 2 années de rémunération. Enfin, après tant d'années où les éleveurs ont tiré par tous les bouts, ont cherché à s'agrandir, à se mettre aux normes, à progresser en performance, etc., sans réellement récupérer la mise, ils ont eu 1 année et demie à 2 années de rentrée d'argent, d'enfin une rémunération, on va dire, normale, qui n'était pas exceptionnelle. Et ça y est, c'est reparti à la baisse, puisque ça a entraîné un peu partout en Europe l'ouverture des vannes, plus de production d'un petit peu tous les pays dans le monde, et une saturation du marché. Il faut très peu de saturation de marché, 4, 5, 10% de marché saturé, et ça y est, c'est la dégringolade de 25, 30, 40% du prix du lait et du prix des produits agricoles en général. C'est le cas pour le blé, c'est le cas pour les betteraves, c'est le cas pour les pommes de terre, c'est le cas pour toutes les productions aujourd'hui. C'est-à-dire que les manifestations aujourd'hui ne parlent toujours pas des prix de vente, ne parlent toujours pas de ces notions-là, de saturation de marché, de niveau de production, ne parlent pas de contrôler les niveaux de production, ne parlent pas de se protéger du toujours moins cher qui existera. Mais on ne va pas voir du toujours moins cher qui nous vient dans quel état sont les agriculteurs de ces pays qui produisent toujours moins cher. Il n'y a pas d'agriculteurs heureux, il n'y a pas d'agriculteur qui tire son épingle du jeu, c'est faux. Même les agriculteurs américains sont limite au bout du rouleau. C'est Donald Trump qui redonne du crédit en donnant de l'argent pour essayer un petit peu de faire comme le Farm Bill il y a quelques années, quelques décennies même aujourd'hui. Donc la mondialisation a conduit l'ensemble des pays du monde à perdre leur autonomie agricole. Nous avons été déclassés et c'est une réalité aujourd'hui. Alors je vais vous donner un exemple que je me rappelle étant plus jeune, justement, juste avant mon installation, j'ai pu assister à des congrès très intéressants où des Africains étaient venus nous expliquer l'impact de la mondialisation et vous allez voir la vision qu'il y avait des deux côtés entre les Africains et nous, Européens. On nous a expliqué en Europe que la vocation exportatrice avait un intérêt, c'est-à-dire que de vendre du blé, de l'exporter, permettait à des pays qui n'étaient soi-disant pas capables de se nourrir, de pouvoir les aider à manger à moins cher et donc à faire vivre mieux les gens de chaque pays. On peut constater, quand on regarde la faim dans le monde, qu'au fond c'est complètement faux, rien n'a été résolu par cette vocation exportatrice, plus de volume à des prix plus bas, toujours plus bas, et qui sont venus en réalité, et ça c'est l'explication des agriculteurs africains que nous avons pu rencontrer à l'époque dans des congrès en 99, 2000, 2001, c'était absolument passionnant. Ils vivaient à 30 sur 3 hectares, ils ne mangeaient que du riz et du mil, et ils ont vu arriver des gros bateaux remplis de blé, notamment européens, qui à l'époque approchaient pendant une période de crise à 90 € la tonne, et on est venu complètement effondrer les marchés de ces pays-là. C'est-à-dire que même s'ils n'étaient pas autonomes à 100%, cette fois ils le sont devenus.
On a désorganisé l'ensemble de ce qu'ils mangeaient et l'ensemble de ce qu'ils produisaient. C'est ça la réalité. Eh bien aujourd'hui, notre chère Europe, par le laxisme, par le je m'en foutisme, par des intérêts croisés, vous le verrez dans les prochains chapitres de cette vidéo actualité, eh bien, de manière assez déconnectée des réalités, a complètement donné son agriculture. Et nous, agriculteurs d'Europe, citoyens d'Europe, nous sommes en train de vivre ce que nos amis africains ont vécu, une désorganisation des productions, un changement peut-être même de ce que l'on va manger, ça c'est à peu près certain. Est-ce que vous croyez sincèrement que des agriculteurs sensés seraient capables de produire des poulets d'1,2 kg et de les manger? Aujourd'hui, le poulet d'1,2 kg se vend mieux que tout autre poulet, et on parle de bien-être animal. Un poulet qui ne ressemble pas à un poulet, qui n'est pas à son poids normal, qui a les pattes qui se cassent dès qu'on va le prendre pour le ramasser, pour l'expédier et l'envoyer à l'abattoir, c'est un poulet que les producteurs de ces poulets-là ne mangent pas. Absolument pas. Les patatiers produisent aujourd'hui des patates qu'ils ne mangent pas eux-mêmes. On est capable aujourd'hui de produire des choses, quand on entend en ce moment les discours de certains agriculteurs, on a la meilleure agriculture du monde, c'était le cas avant. On a accepté pour des raisons de mondialisation de produire des choses qu'on n'aurait jamais faites avant, par déontologie, par respect, et la seule doctrine qui vaille aujourd'hui, c'est le prix. Lorsque des grandes surfaces comme Lidl, grande surface allemande du discount, pour 1 centime du litre de lait, préfèrent acheter du lait allemand, c'est quand même une honte. Lorsque l'on a de la mozzarella qui est découverte dans des camions lors de passage en ce moment au barrage, on constate à quel point notre pays est inondé de marchandises de toutes sortes. La mozzarella qui a été réceptionnée à la frontière belge a été fabriquée avec du lait allemand, était transportée dans un camion lituanien, avec une remorque polonaise, avec un chauffeur nord-africain. Est-ce que tout ça, ça vous paraît pas exagéré? Lorsque l'on a des tomates qui viennent d'Espagne, qui sont stockées en Belgique pour être vendues à Beauvais, en France. Lorsque l'on a des meubles qui sont transportés dans des camions frigo à 12 degrés. Lorsque l'on a des bons de transport qui ne correspondent pas à la marchandise qu'il y a dedans. Pour avoir fait de la route avant de m'installer, j'ai fait 8 mois de frigo avant de reprendre la ferme en 95. Ce qu'on avait sur le bon, bien entendu, c'est ce qu'il y avait dans le camion. Et bien là, pour ceux qui ouvrent les camions, ce qui n'est pas le cas de tous les défenseurs du monde agricole actuellement, certains ont des retenues vis-à-vis de ça, eh bien on découvre des carcasses de bovins qui viennent de Chine alors qu'il y avait marqué du poulet dessus, espagnol. Bref, on voit des choses absolument hallucinantes et ça c'est la conséquence de la mondialisation et il n'y a pas possibilité de lutter. C'est pas une histoire de normes, c'est pas du tout ça, c'est une histoire de travailler de moins en moins bien, de moins en moins en accord avec la nature. C'est l'exemple aujourd'hui de mettre du lait dans des méthaniseurs. Le surplus de lait aujourd'hui, dans certains cas, et je vous montrerai des courriers dans une prochaine vidéo par rapport au témoignage de Nicolas, dans le second acte de cette vidéo actualité, on met aujourd'hui du lait en excédent dont on ne sait pas quoi faire, on saurait sûrement quoi en faire, mais on n'a pas envie de trop se donner le mal, on le met dans les méthaniseurs. Les méthaniseurs aujourd'hui, qui donnent un aspect magnifique à tout ça, environnemental, etc., deviennent la poubelle la plus grande que l'on peut trouver aujourd'hui pour le gaspillage alimentaire, pour tout ce que l'on n'a pas envie de traiter pour des raisons purement économiques de quelques centimes à la tonne, je dis bien à la tonne. Eh bien les méthaniseurs reçoivent aujourd'hui des pommes de terre, des sodas, des yaourts, des jus de fruits, du Coca-Cola et du lait. Du lait, les amis. Est-ce que vous êtes tous conscients, citoyens, du lait dans des méthaniseurs? Un lactosérum aujourd'hui m'a été expliqué par des partenaires, parce que je n'en revenais tellement pas, j'ai pas dormi sincèrement quand j'ai eu cet échange avec Nicolas le fameux dimanche, lui non plus, il était vraiment malheureux, vous le verrez, on en parlera. Eh bien j'en ai parlé à des partenaires, et donc ça se sait, et personne n'en parle dans le monde agricole. Mais qu'est-on-nous devenus? On n'a plus de déontologie. C'est ça la plus belle agriculture du monde? Aujourd'hui, on sait qu'une tonne de lactosérum, donc il est encore un degré au-dessus du lait, c'est assez particulier, équivaut à 10 tonnes de maïs en silage. Alors je parle au conditionnel, sous couvert de tous les experts qui mettront des commentaires, mais avouez que c'est quand même inquiétant. On ne peut pas accepter ça si on avait justement la meilleure agriculture du monde et qu'on restait non pas soumis à la mondialisation, mais avec un vrai projet d'agriculture. Alors je conclurai
puisqu'on parlera des autres chapitres dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos actualités, pour pas que ce soit trop long, je conclurai en vous disant qu'aujourd'hui, dans les manifestations, je n'entends pas de remontée vis-à-vis des prix, de la réalité des agriculteurs. Les choses ont changé, et je vous le dis sur cette chaîne, et je ne suis pas le seul à vous en parler depuis des années, c'est autour de nous qu'il faut qu'elles changent. C'est la corruption de beaucoup de gens qui nous représentent, c'est les intérêts croisés qu'ils peuvent avoir dans les filières. Les filières aujourd'hui sont en train d'écrouler leurs agriculteurs, mais aujourd'hui le marché mondial leur servira pour continuer de s'approvisionner. On a l'exemple lorsque les camions sont ouverts et contrôlés. Ne vous leurrez pas là-dessus. Donc nous sommes devenus comme nos amis africains sur leurs 3 hectares qui aujourd'hui ne pouvaient plus vivre de leurs 3 hectares sans chercher ou à changer de métier, ou à s'agrandir. Alors nous, c'est vrai qu'on ne le fait peut-être plus avec 3 hectares, mais il y a déjà de nombreuses régions où on peut s'inquiéter de l'avenir de l'agriculture, et pour les autres, quelle est leur perspective? Continuer à s'endetter? Continuer à avoir des petites enveloppes qui s'ouvrent pour acheter du matériel, toujours faire plus, toujours dépenser plus, pour une marge toujours aussi inexistante? Voilà, c'est ça le fond du débat, c'est les prix. Les prix réels et la répartition des marges. Et on a beau créer des hauts commissariats, des discussions dans tous les sens, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Et c'est ça le fond des manifestations, je pense, bien au-delà de tout ce qui est malheureusement décrit, avec encore des témoignages d'agriculteurs qui me sidèrent parce qu'ils répètent en boucle la même chanson. Nous avons l'agriculture, plus fort du monde, les normes, les clauses miroirs et le Mercosur et blablabla. Mais mes pauvres amis, c'est pas pour ça qu'on en est là. Et vous le savez bien au fond de vous, car le Mercosur n'est pas en place et vous êtes dans les difficultés. La réalité, c'est que pour 2026-2027, si on y regarde bien, production après production, on sort d'avoir vu 800 agriculteurs là depuis hier soir. Eh bien, je peux vous dire qu'on a discuté des heures ensemble. Tout le monde fait le même constat, il n'y a aucune production avec des perspectives pour l'année à venir. Les cultures sont très belles dans beaucoup de régions, en tout cas d'aspect aujourd'hui. La moisson est loin d'être faite, mais des belles implantations garantissent beaucoup de choses. Si jamais on a une moisson avec un volume moyen ou supérieur, voilà, les prix vont encore s'écrouler. Et là, il n'y a personne qui pourra résister à la vague de ce qui va nous tomber dessus. Et c'est déjà le cas avec les suicides qui continuent. On a perdu un partenaire, c'est le 4e en 19 ans d'existence que nous perdons, le frère d'un de nos partenaires. C'est comment on peut accepter ça? Comment on peut tous se regarder dans les yeux? Comment les politiques peuvent nous mener en bateau en acceptant que des gens mettent fin à leur jour par la faute, et moi j'accuse vraiment par la faute de l'inaction, de cette espèce de délire où on nous met dans une arène, allez-y les gars, battez-vous, force et honneur, sauf qu'aujourd'hui il n'y a plus d'honneur et il n'y a plus beaucoup de force. Donc c'est la réalité de ce que nous vivons. Voilà. Donc je souhaite, quand je vois toute l'énergie qui est mise par tous les gens qui ont pris des bus ce matin, qui se sont battus, tous syndicats confondus, et on parlera des polémiques plus tard, car il y en a sur ce qui se passe à Strasbourg, la séparation des syndicats, pas se mettre ensemble, j'ai des courriers, je vous les montrerai dans la prochaine vidéo. Ça fait pitié, on dirait des échanges de maternelle, tout simplement pour défendre des étendards, mais toujours pas parler des vrais sujets, du vrai sujet, le prix, la rémunération et la marge des agriculteurs, de ceux qui font. Et je terminerai par une idée, puisqu'on me parle souvent des constats, c'est bien, mais les solutions, on les a dans les constats, je suis désolé de vous le dire, donc si vous ne constatez pas, vous ne pouvez pas trouver de solution. Une des choses aussi, c'est le fameux carbone dont tout le monde parle. Eh bien, il y a une mesure très simple. Qui stocke du carbone aujourd'hui, à part les agriculteurs? Expliquez-moi. Qui stocke du carbone aujourd'hui, à part les agriculteurs qui cultivent notamment des plantes? Personne. Alors au lieu de se diviser avec des boîtes de partout là, qui viennent travailler sur le marché mondial du carbone, etc., eh bien on donne à tout le monde 200 à 250 euros de l'hectare, et ça c'est un minimum, pour stocker du carbone, mais sans différenciation entre les agriculteurs. Évidemment, après certains en évacuent de trop, en dépensent de trop, mais ça, souvent c'est un lien économique. Et là déjà on aura progressé, on a une source de rémunération pour les agriculteurs. Et ensuite il faut réfléchir à un prix souverain par pays européen, ou de manière européenne, mais c'est quand même difficile, parce que entre des agriculteurs du sud qui vont faire 5 tonnes, ou même pas du sud, mais du milieu de la France, et puis ceux du nord qui vont faire 10 tonnes, il ne peut pas évidemment y avoir le même prix et la même rémunération à la sortie pour les agriculteurs. C'est impossible si on reste confronté au marché mondial. C'est ça la réalité, les amis. Voilà, donc des solutions, il y en a plein, par des constats de bon sens, et sortir des postures avec tous les discours là, qui vraiment servent à rien. Et il faut trouver encore des soldats pour aller donner ces discours-là, je vous assure. Parce que pour 80% des agriculteurs qui regardent ça, ils sont dépités, sincèrement. Voilà, donc on a tout aujourd'hui dans les mains, c'est autour de nous que ça se passe majoritairement. Il y a des gens qui n'ont plus de patriotisme, ceux qui achètent dans la grande distribution n'ont plus aucune patrie. Pour 5 centimes de la tonne,
5 centimes du kilo, pardon, ils vont refuser d'acheter quelque chose. 5 centimes, vous imaginez ce que ça peut représenter pour la ménagère à la sortie, avec 4,5% de marge pour l'agriculteur. C'est de la blague quand même. Donc il y a des gens qui sont juste là, ils s'amusent en fait, ils font moins 10 ans, ça c'est en train de ruiner même les artisans dans d'autres domaines, tout le monde est dans ce schéma-là et c'est débile, ça n'a aucun sens et ça a un coût social, environnemental, catastrophique, ce n'est donc pas durable et je vous remettrai la définition des vidéos que nous avons fait pour expliquer ce qu'est la durabilité. Donc si demain on respecte l'agriculture durable, on est incapable d'aller vers le Mercosur, d'aller vers tous ces accords de libre-échange qui nous encouragent qu'à la baisse des qualités, la baisse des prix qui ne sont plus socialement acceptables, économiquement viables et environnementalement durables. C'est ça la réalité. Voilà. Donc vous voyez, tout est simple en fait. Allez, je vous dis à bientôt et on attaquera les 2 autres chapitres dans des prochaines vidéos que je vous mettrai en ligne. À bientôt et bon courage à tous et je pense que la prochaine vidéo après ces deux-là sera sur le terrain car il y a beaucoup de choses à dire sur la couverture des sols en ce moment. À bientôt.